Le 13 juin 2025, Israël a frappé l'Iran par surprise avec drones, missiles et frappes ciblées. Et dans la nuit du 21 au 22 juin, les États-Unis ont rejoint le conflit en bombardant plusieurs sites nucléaires clés. L'objectif affiché, c'est d'empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique. Mais dès le lendemain, Trump et Netanyahou ont annoncé vouloir renverser le régime iranien de Khamenei. Alors pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, comme d'habitude avec Nota Bene, on va regarder ce qui s'est passé dans le passé. L'objet de la discorde aujourd'hui, c'est la bombe nucléaire. Le programme nucléaire iranien va commencer dans les années 50, et ironie du sort, c'est les Américains qui aident l'Iran à mener son programme dans le cadre de l'opération Atom for Peace lancée par Eisenhower. En 1970, l'Iran va signer le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. C'est un traité international dont le but est de réduire le risque que l'arme nucléaire se répande à travers le monde. Et en échange, les États-Unis s'étaient engagés à livrer du combustible nucléaire. Problème, tout va basculer en 1979 avec la révolution iranienne. Très vite, les relations de l'Iran avec l'Occident et Israël vont se tendre. Washington va geler les livraisons et les accords tombent à l'eau. Le programme iranien est relancé un an plus tard pendant la guerre Iran-Irak. L'Iran se sent alors menacé, surtout face aux armes chimiques de Saddam Hussein. Ces armes chimiques visent principalement les Kurdes irakiens, mais la peur, elle est là. Téhéran va donc décider de relancer son programme nucléaire en 1985, tout en le déclarant à l'Agence internationale de l'énergie nucléaire, l'AIEA. Dans les années 2000, l'AIEA va découvrir des sites nucléaires secrets en Iran comme Natanz et Fordo. En 2011, on a un rapport qui parle d'un programme structuré qui vise à développer un explosif nucléaire. En 2015, l'Iran et les grandes puissances signent un accord historique à Vienne. L'Iran va y accepter de limiter l'enrichissement d'uranium à 3,67%, loin du seuil de 90% nécessaire pour une bombe, et ça en échange de la levée de sanctions. Sauf qu'en 2018, Donald Trump est au pouvoir et il va se retirer de l'accord. Face à cette décision, l'Iran va relancer son programme nucléaire. Aujourd'hui, on a certains experts qui estiment qu'ils ne sont pas loin d'avoir de quoi fabriquer une arme, même si c'est impossible de le savoir avec précision. Et c'est pourquoi, officiellement, Israël et les États-Unis ont décidé de frapper les sites nucléaires iraniens. Alors évidemment, tout ça s'inscrit dans un contexte géopolitique plus global et complexe. D'une part, depuis la révolution de 1979, la République islamique n'est plus alliée avec les États-Unis et a rompu ses relations avec Israël. D'autre part, depuis le début de la guerre de Gaza, les tensions entre Israël et Iran sont de plus en plus importantes à cause des liens de l'Iran avec le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais ou encore les Houthis au Yémen. Alors bien évidemment, tout ce que je viens de dire, c'est un résumé très condensé de la situation, mais c'est la troisième fois depuis 2023 que l'Iran et Israël s'attaquent directement et à chaque fois, la coalition internationale soutient Israël.